Attention, 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 l'écart salarial est bien pire qu'on ne le pensait. Une étude montre que les femmes, en fait, gagnent à peu près la moitié du revenu des hommes à travail égal, a annoncé récemment la NBC dans un rapport intitulé Still a Man's Labor Market de l'Institute for Women's Policy Research basé à Washington, et selon lequel, en fait, les femmes gagneraient 51% de moins que les hommes à travail égal. Donc, si on en croit cette nouvelle étude, l'écart de rémunération entre les sexes n'est pas du tout ce qu'on pensait, c'est bien pire que prévu. Alors à quoi pensez-vous quand vous entendez l'expression écart salarial? Vous pensez peut-être qu'un homme et une femme qui occupent exactement la même fonction, le même emploi dans une entreprise, ont un salaire différent et que l'homme est mieux payé qu'elle. Mais commençons par préciser que ce type de discrimination est illégal dans à peu près tous les pays occidentaux et même du monde depuis plus de 60 ans. Et la méthodologie qui prétend que les hommes sont payés plus que les femmes, elle tient aucunement compte de toute une série de facteurs qui pourraient expliquer cet écart. Mais revenons un petit peu à ce que je disais juste avant. Le problème, c'est que les calculs qui disent qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes au niveau du salaire, c'est-à-dire à peu près ce qu'on entend toujours, c'est-à-dire que les femmes gagnent à peu près 20% en moins que les hommes, donc c'est en gros le chiffre qui est communément rapporté dans tous les médias, il est estimé en prenant en compte les gains annuels totaux des hommes dans l'économie donnée, sur une année donnée, d'accord, et il divise ça par le nombre de travailleurs hommes. Donc en gros, il regarde, il y a tant de millions d'hommes qui travaillent, voici le salaire total de tous les hommes ensemble, et puis ils font une moyenne pour un homme. Donc vous aurez avec ça un mec qui bosse à 10%, et puis qui gagne, un étudiant par exemple qui bosse à 10% une fois par tous les, je sais pas, une fois par semaine, quelques heures par semaine, et qui est payé 5 balles de l'heure, et vous aurez un grand patron d'une entreprise qui gagne des milliards, et puis on va les mixer ensemble dans un grand pot commun, puis on va diviser ce total par le nombre d'hommes. On va faire exactement la même chose avec les femmes, et puis on aura un salaire moyen pour les hommes et un salaire moyen pour les femmes. Et puis si on fait ça, effectivement les gains annuels moyens des femmes s'élèvent environ à 80% de ceux des hommes, c'est-à-dire qu'une femme gagnera 80 € là où un homme gagne 100 €. Et bam, magique, vous avez un écart salarial entre les sexes. Mais cette méthodologie, elle tient aucunement compte de toute une série de facteurs qui peuvent expliquer cet écart, comme je vous le disais. Et elle ignore par exemple le fait que selon toutes les études sérieuses et multifactorielles qui ont été faites sur le sujet, les hommes ont travaillé en moyenne plus que les femmes. Si je prends en gros une moyenne entre les études, on est autour des 8 heures par jour en moyenne pour un homme, contre 7h20 par jour à peu près pour une femme, ou 7h15 je crois même. Et ça c'est très important parce que, comme évoqué dans plusieurs vidéos précédentes, la différence entre les intérêts des femmes et des hommes est importante, ainsi que dans leur tempérament et leur intelligence d'ailleurs. Une femme est beaucoup plus émotionnellement intelligente qu'un homme, d'accord ? J'en profite d'ailleurs pour parler de mon livre Putain ce bonheur, très rapidement, dans lequel je parle de certaines des meilleures études à ce sujet. Vous pouvez trouver son lien dans la description. Et donc il est logique, puisque les femmes tendent à se préoccuper davantage du bien-être des autres, en général, on va dire ça, c'est-à-dire que la plupart des femmes se préoccupent beaucoup plus que la plupart des hommes du bien-être de leurs proches, et donc elles sont plus susceptibles d'élever les enfants, de s'occuper des membres âgés de la famille, et donc par inclinaison de s'occuper aussi des tâches ménagères qui sont liées à ces activités. D'accord, c'est difficile d'élever un enfant, par exemple, sans faire la lessive, ok ? Ça n'a rien de sexiste de dire ça, c'est une simple observation. Et le fait d'avoir à s'occuper de ce genre de choses leur laisse moins de temps dans la journée pour travailler, ok ? Et le problème, c'est que les féministes actuelles, elles refusent d'admettre que l'immense majorité des femmes choisissent en toute liberté de passer moins de temps à travailler et plus de temps avec leurs enfants et leurs proches. Et il est inutile, dangereux, voire même sexiste pour le coup, de la part des féministes, de prétendre qu'elles ne font que parce que le méchant patriarcat masculin, que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos précédentes sur le sujet, leur aurait imposé. Bref, tout ça change rien à l'essentiel, on peut s'attendre à ce que les personnes qui travaillent moins en moyenne gagnent moins en moyenne. Ok ? C'est logique jusque-là. Et comme les femmes travaillent moins que les hommes en moyenne, elles gagnent moins que les hommes en moyenne, ce qui est tout à fait normal. Mais déjà, juste quand on additionne tous les hommes ensemble et toutes les femmes ensemble et qu'on divise pour avoir un salaire moyen, on prend déjà même pas en compte le pourcentage. Donc forcément, s'il y a un groupe qui travaille plus que l'autre en moyenne, c'est normal que le pourcentage soit plus élevé. Et bizarrement, quand on déduit tous les facteurs comme ça, il n'y a plus de différence entre les salaires. Mais c'est pas tout.
Il y a des différences dans le type de travail que les hommes et les femmes font, ok, et qui est également lié à leur libre choix et non aux possibilités que la société leur offre. N'en déplaise aux féministes actuelles, plus les sociétés sont égalitaires, par exemple dans les pays d'Europe du Nord qui sont à l'avant-garde mondiale sur le sujet, et plus les femmes choisissent délibérément des métiers traditionnellement qualifiés de féminins. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le paradoxe de l'égalité des genres. A contrario, moins les pays sont égalitaires et plus la proportion de femmes forcées directement ou indirectement d'ailleurs à travailler dans des branches dites masculines est grande. Mais ça se vérifie dans 100% des cas, il n'y a aucune exception. Autrement dit, si vous faites un classement des pays par ordre d'égalité entre les deux genres, c'est-à-dire du plus égalitaire au moins égalitaire, et un autre classement par ordre croissant du nombre de femmes pratiquant des métiers dits masculins, eh bien ces deux classements sont absolument identiques. Vous aurez le même ordre des pays. C'est pas une coïncidence, d'accord ? Et ça sur l'ensemble des pays, donc. Et cette trouvaille qui a été confirmée à plusieurs reprises maintenant, a été qualifiée par les plus grandes revues scientifiques, comme Science par exemple, pour ne citer qu'elle, comme une des trouvailles les plus importantes de toute l'histoire des sciences sociales. Ça explique pourquoi, par exemple, il y a si peu de femmes représentées dans ce qu'on appelle en anglais les STEM fields, autrement dit les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et c'est pas parce qu'elles sont exclues de ces champs, de ces domaines d'études, c'est simplement que seulement une toute petite minorité de femmes sont intéressées par ces disciplines. Inversement, vous trouverez très peu d'hommes infirmiers par rapport aux femmes, pour des raisons identiques. Deux genres, deux champs d'intérêt différents, et ceux-ci sont définis biologiquement et ont été démontrés comme étant directement liés, entre autres, et c'est pas seulement ça, mais entre autres au niveau testostérone prénatal. Donc vous prenez par exemple un enfant d'un jour, donc oui, de moins de 24 heures, qui vient de naître, et qui voit même pas clairement, et plus son niveau de testostérone prénatal il est important, plus il s'intéressera à des images d'objets et se désintéressera d'images montrant des personnes par exemple ou des visages. Et ce, indépendamment de son sexe. Mais bien sûr, comme les bébés garçons dès la naissance ont un niveau de testostérone plus important que les filles, eh ben, ils sont biologiquement programmés pour s'intéresser aux objets plutôt qu'aux personnes. Et l'inverse pour les bébés filles qui s'intéresseront davantage aux personnes plutôt qu'aux objets. Donc prenons le cas de la Norvège qui trône depuis des années à la première place du classement des pays les plus égalitaires. Du coup, logiquement, la division du travail selon les sexes y est plus importante qu'ailleurs, malgré toutes les campagnes gouvernementales pour changer les choses. Et c'est un petit peu aux grandes dames de tous les théoriciens du genre qui pensaient qu'en égalisant les opportunités, en faisant une société hyper égalitaire, on aurait 50% de femmes dans tous les... 50% de femmes dans tous les types de domaines. Voir que leur niveau allait augmenter au minimum, c'est-à-dire qu'on aurait plus de femmes informaticiennes, plus de femmes ingénieures, etc. Et ben pas de chance, il a baissé. Parce que les femmes, quand elles sont libres, elles font pas ce qu'on attendait qu'elles fassent. Et c'est une grande première claque dans la théorie du genre, en fait, de tout ça. Il y a même un documentaire que vous pouvez trouver en description qui a expliqué tout ce que je viens de vous dire depuis le début de cette vidéo sur l'une des chaînes principales norvégiennes en interrogeant les meilleurs scientifiques de la planète. Et puis expliquant factuellement la raison de l'échec du gouvernement à créer plus de femmes ingénieures et plus d'hommes infirmiers, par exemple, pour prendre un cliché, malgré le programme national qui a été fait en ce sens depuis des décennies, eh ben, il a suscité un débat médiatique, scientifique et politique de premier plan et d'envergure nationale. Le gouvernement décida ensuite de convoquer les meilleurs spécialistes de la question, suite à quoi l'État norvégien décida de cesser toutes les subventions aux instituts et aux associations pro-genre reléguées au statut de pseudo-sciences, ce qu'elles sont d'ailleurs, je le rappelle, voir ma vidéo sur le sujet. Bref, revenons-en un peu à nos moutons. Différents métiers choisis veut dire incidence directe sur la rémunération. Les métiers techniques étant favorisés dans une société où la technologie évolue très rapidement comme la nôtre, sont donc mieux rémunérés que les métiers sociaux. C'est assez clair, vous ne pouvez pas en tant qu'infirmière prendre soin de 2000 patients en même temps. Alors que si vous êtes un informaticien qui a codé un bon logiciel, il va être utilisé par des millions de personnes. Donc c'est beaucoup plus facile à rentabiliser financièrement les compétences techniques, technologiques, que les compétences de prise de soin de quelqu'un. D'accord, parce qu'on ne peut pas multiplier une infirmière pour prendre soin de 2000 patients. Et attention que les choses soient claires, une femme ingénieure en informatique sera payée exactement comme un homme ingénieur en informatique. Prétendre le contraire est en soit de l'ignorance, résultant probablement de la propagande féministe actuelle, soit un mensonge délibéré. Ok ? Prenons un exemple concret mais qui s'applique à tous les pays, mais je vais prendre un pays en particulier pour avoir des chiffres précis. Aux États-Unis, qui est quand même une des sociétés les plus libres du monde, si ce n'est la plus libérale au monde, les données montrent que 94% des travailleurs de services de garde d'enfants étaient des femmes,
soit le pourcentage le plus élevé de toutes les catégories de métiers, et que le salaire annuel moyen des travailleuses en garderie, par exemple, était de 23 000 € en moyenne. Par contre, seulement 2,9% des travailleurs de l'exploitation forestière étaient des femmes, soit la plus faible proportion de toutes les catégories de métiers, et le salaire annuel moyen, ici, était de 42 000 €. Donc les femmes forestières touchent autant que les hommes forestiers, il y en a juste beaucoup moins, et ça se vérifie dans tous les domaines dits masculins. Il y a beaucoup moins de femmes, mais elles sont payées pareil. Si on isole les facteurs, elles ne sont pas payées moins. Et puis donc l'étude de l'Institute for Women Policy Research dont je parlais au début de la vidéo, et qui est du même style que toutes les autres études du même genre d'ailleurs, ne tient pas compte de ces différences. En effet, ces auteurs méprisent ouvertement l'analyse qui tient compte des différentes professions ou des choix féminin entre guillemets, et ne prend absolument pas en considération de nombreux autres facteurs comme le choix délibéré des femmes de sacrifier du temps au travail pour le consacrer à leur famille et à prendre soin de leurs proches. Donc le titre principal de l'article en question, c'était que les 80 centimes, l'histoire des 80 centimes gagnés par euro par les femmes vis-à-vis des hommes, en gros quand un homme gagne 1 euro, une femme gagne 80 centimes, était faux, et qu'il prétendait cet article que les femmes en fait gagnent plutôt 49 centimes pour chaque euro gagné par un homme. C'est complètement ridicule. Et les auteurs Stephen Rose et Heidi Hartman arrivent à cette conclusion en prenant un ensemble de données longitudinales de 2001 à 2015 et en mesurant les gains annuels moyens sur la période des personnes ayant travaillé pour d'ailleurs une durée quelconque pendant ces années. Donc ils prennent tout un tas de monde, ils additionnent ensemble, et puis ils s'en foutent de combien de temps la personne a travaillé, dans quel domaine, à quel pourcentage, bref, c'est assez ridicule. Et puis ils comparent ensuite les moyennes globales des travailleurs masculins et féminins, de même pour les différences de groupes d'hommes et de femmes. Et donc du coup, bien sûr, ils obtiennent un écart de salaire, mais c'est complètement ridicule. Les travailleurs qui ont été employés à temps plein, par exemple, pendant toute une période totale de 15 ans, ils vont mieux gagner qu'un mec qui vient d'arriver dans la boîte. Le problème, c'est que, pour les raisons que j'ai citées avant, la plupart des employés qui travaillent à temps plein pendant 15 ans, par exemple, sont majoritairement des hommes. Et donc ce truc va regrouper toutes ces personnes-là qui ont travaillé pendant 15 ans à temps plein, et il va les mettre en face de personnes qui n'ont travaillé qu'à temps partiel ou occasionnellement, et qui sont du coup majoritairement des femmes. Parce qu'une femme qui accouche, par exemple, sur la fin de sa grossesse, elle arrête de travailler, puis ensuite elle prend souvent quelques mois avant de se remettre au travail, elle préfère attendre un petit peu, voire même elle se remet à travailler que quelques années plus tard, et encore une fois, donc 99% du temps par choix, ok. Eh bien, ces femmes, on prend leur salaire, qui du coup est forcément moins important, puisqu'il est disparate, il est étalé sur l'année, il est à plus petit pourcentage, il est... Enfin bref, pour x, y raison, et on les compare avec des hommes qui ont bossé pendant 15 ans à 100%. Forcément, on va trouver une différence. Alors, plutôt que de partir d'une observation et d'examiner les causes possibles, Hartman et Rose, donc les deux auteurs de la recherche, ont simplement supposé une cause, ici le méchant patriarcat dont je parle régulièrement, qui exercerait une espèce de sexisme systémique dont on entend de plus en plus parler et qui est une vraie absurdité, et elles ont effectué une version entre guillemets légèrement plus grande du calcul tronqué que j'évoquais en tout début de vidéo. Mais ce n'est pas ainsi que la recherche en sciences sociales devrait se faire, c'est même tout le contraire. Donc apprenons donc une chose, soyons raisonnables, arrêtons de nous laisser avoir par un discours médiatique servant des intérêts politiques sous-jacents un petit peu obscurs, et commençons à nous intéresser à ce qui compte vraiment. La science, elle a démontré depuis très longtemps que les hommes et les femmes n'ont ni les mêmes intérêts, ni la même intelligence, ni les mêmes capacités, ni les mêmes qualités, ni les mêmes désirs, ni les mêmes sentiments, etc. Et que ceux qui disent le contraire, disent n'importe quoi. D'accord, ça a été établi. C'est pas le fait d'un environnement oppressif et stéréotypé qui influencerait les enfants dès la jeunesse, mais plutôt le résultat de différences profondément encodées dans notre ADN. Alors soyez sympas, faites tourner cette vidéo à un maximum de personnes, parce que franchement, j'en peux plus d'entendre des gens gueuler à longueur de journée de sexisme par-ci, d'oppression par-là. Si vous vivez en Occident aujourd'hui, vous vivez dans la société la plus libre et la plus égalitaire qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, et accuser le méchant système de tous les malheurs n'a jamais mené personne nulle part. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous maintenant en cliquant sur s'abonner dessous, et pensez à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo, parce que comme vous le voyez, elle cartonne, mais j'en fais très peu, donc faudrait pas les rater. Allez, ciao!